Bonjour, c'est Eric Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Aujourd'hui, je reviens avec David sur l'actualité de cette rentrée, à la fois au niveau du marché immobilier en Floride, qui comme beaucoup d'autres fait face à un fort ralentissement des transactions, qu'au niveau du groupe Florida Invest avec de nouvelles acquisitions prévues pour les prochains mois qui pourraient représenter une fenêtre d'achat intéressante suite à plusieurs années d'appréciation marquée. C'est parti! Salut Eric, comment vas-tu? Écoute, salut David, tout va bien, la reprise. Écoute, je suis très content de te retrouver dans cet épisode de rentrée. Je pense que c'est une bonne occasion pour tenir nos investisseurs et nos clients au courant de ce qui s'est passé avant, pendant l'été et nos projets à venir bien sûr pour la rentrée et les prochains mois dans un marché qui, comme tu le sais, est assez imprévisible et incertain. Donc je te propose dans un premier temps de revenir sur la vente assez exceptionnelle d'un des actifs détenus par nos foncières, l'actif de Little Havana, donc à Miami, un immeuble de 8 unités sur lequel tu as énormément travaillé, qu'on a couvert en vidéo, comme beaucoup de gens qui nous écoutent le savent peut-être, et dont je voudrais qu'on rentre un petit peu plus dans le fond dans cet épisode, parce que c'était vraiment finalement le haut du marché. Depuis, la conjoncture a beaucoup changé, le marché a beaucoup changé. Donc, si tu le veux bien, revenons d'abord sur cette vente et sur cette performance. Et puis après, on abordera un petit peu ce qui a changé depuis. Absolument. Alors en fait, c'était vraiment le meilleur moment pour vendre cette multifamily. Et je pense qu'on l'a vendu à son apogée, au maximum. On a pu en tirer. Donc on est très très heureux évidemment. On a beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé, notre équipe a beaucoup travaillé sur cette multifamily pour pouvoir en faire ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire en fait un produit complètement rénové et adapté à un investisseur qui a envie d'avoir un retour financier immédiat. Ça a été une très jolie opération, ça effectivement je le confirme. Et je dirais même que le marché a changé parce qu'entre le moment où on s'est mis sous contrat, où l'acheteur a signé son contrat, et le moment où on a closé ce deal, absolument 45 jours après, le marché avait déjà évolué. Et on ne l'aurait pas vendu ce prix-là 45 jours après déjà. Donc c'était vraiment le bon timing. Il faut savoir qu'en Floride, le marché est beaucoup plus volatile que dans les grandes métropoles, à Paris ou à Londres ou ailleurs. C'est un marché qui fluctue rapidement. Donc oui, on est plutôt content. Et je dirais qu'aujourd'hui, on l'aurait probablement vendu quasiment 25% de moins sur ce nouveau marché qui a déjà changé. Alors, ce que je dis à beaucoup d'investisseurs avec qui je parle en ce moment, c'est que, évidemment, le marché n'a pas baissé en son intégralité de 20 ou de 25%. La réalité du marché d'aujourd'hui, c'est que pour vendre un produit, il faut le baisser. Tout simplement parce qu'il y a très peu d'acheteurs dans les conditions de marché actuelles, parce que les conditions d'emprunt, évidemment, sont assez défavorables aujourd'hui. Donc, tout simplement, pour vendre un produit aujourd'hui, il faut avoir un prix très attractif. Le marché n'a pas baissé d'autant, évidemment, mais tout de même, il y avait une certaine euphorie en 2022 qui a un petit peu continué sur le début de l'année 2023. Et quand on enlève cette euphorie sur le marché, donc cette compétition entre acheteurs, c'est bien un petit peu surévalué, etc. C'est sûr qu'on coupe une partie de cette valeur qu'on a pu capturer au moment où on s'est mis sous contrat aux alentours du mois de mars pour closer fin mai, il me semble. Donc effectivement, le marché a beaucoup changé. Pas tellement en termes de baisse des prix, mais surtout parce que c'est très difficile de vendre quelque chose aujourd'hui à un prix élevé. Et donc, les vendeurs sont obligés de faire des gros discounts pour que les transactions se produisent. Pour vendre aujourd'hui un produit au maximum du prix du marché, il faut évidemment que le travail ait été fait en amont et évidemment que la multifamily soit rénovée, en bon état, dans une bonne location et avec évidemment des rapports locatifs en relation. Voilà. Ce qui fait la différence, c'est évidemment les taux d'intérêt. Pour le reste, je pense que les investisseurs sont plus prudents parce qu'ils s'attendent aussi à une modification du marché parce qu'on attend tous pour savoir ce qui va se passer, ce que va faire la Fed, comment l'inflation va être gérée, etc., etc. Alors, si je reviens effectivement un petit peu, parce qu'on a su, et ça j'en suis assez fier, on a su verrouiller des profits, que ce soit pour nos investisseurs, pour le groupe, dans le courant 2022 et 2023, en se disant que le marché a effectivement connu une certaine euphorie.
Pour rappel, on avait vendu un magnifique actif à South Miami en fin 2022 en cash full price aux alentours de 3 millions, qui Excellent avait été profit, acheté 1,6 absolument. million. Exactement. On a vendu un actif d'une foncière au 220 Walton, 1,950 million, qui avait été acheté 1,50 million aux alentours de mars 2023. On a vendu donc l'actif de Little Havana à 2,6 millions, qui avait été acheté 1 million. Donc là, c'est sûr que on va en entendre parler clairement pour la performance assez spectaculaire, qui, je le rappelle, ne présage en aucun cas de performance future, évidemment. On a, pour ceux que ça intéresse, effectivement un autre actif en vente sur le marché, mais celui-là, il n'est pas tombé dans un timing aussi favorable finalement. C'est un actif plus petit, 3 unités dans la ville de Boynton Beach, un triplex. Celui-là, il est pas passé entre les gouttes, entre guillemets, et aujourd'hui, il subit un peu un marché qui s'est ralenti. Oui, c'est vrai, David, mais malgré tout, même en subissant le marché qui s'est ralenti, on reste quand même à un très très beau profit si on le vendait au prix des offres qu'on a reçues dernièrement. Donc, on ferait du 100% de profit sur cette opération aujourd'hui. Donc, Quasiment. On est quand même, Okay, voilà, même avec, je vais pas dire qu'on a des produits qui sont je dirais, imperméable aux crises. Rien n'est imperméable aux crises. Mais même aujourd'hui, même en le baissant, on aurait quand même un profit de 100%. Donc, on n'est pas pressé, on n'a pas forcément besoin de le vendre. On a une fenêtre de sortie, on la prendra comme on a fait pour Little Havana, j'imagine. Voilà, on la prendra si on peut la prendre, effectivement, dans un marché qui, en tout cas, est beaucoup plus lent, hein, parce que comme partout, c'est vrai que je parle pas mal avec des acteurs immobiliers français, les transactions se sont stoppées de manière assez brutale, finalement, et c'est pas une exception en Floride, bien sûr, même si c'est un marché dynamique, même s'il y a beaucoup de gens qui viennent s'y installer toujours, c'est un marché immobilier qui s'est ralenti très fortement suite à la hausse des taux, et ça c'est une évidence. Donc, on a fait effectivement des très belles sorties au premier semestre de cette année. L'été a été quand même la matérialisation d'un marché qui est très lent, qui s'est ralenti parce que des conditions de marché très incertaines. C'est plus Bien calme. sûr, on ne sait pas dans quel sens va aller l'inflation. On ne sait pas si la Fed va continuer à monter ses taux d'intérêt. On ne sait pas surtout si la Fed va garder ses taux d'intérêt élevés pendant longtemps. Elle a fait des allusions qu'elle pourrait rebaisser ses taux en 2024, mais ce n'est pas si évident quand on peut s'imaginer que des chiffres de l'inflation peuvent se dégrader dans les prochains mois. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc c'est pas dit que l'inflation sera dans une tendance baissière durable et peut-être que les taux pourront rester élevés longtemps, ce qui pourrait clairement donner des vraies fenêtres d'opportunité pour les acheteurs. Et c'est un petit peu ce qu'on a en tête en cette rentrée, une vraie fenêtre d'opportunité pour les acheteurs pour trouver un point bas dans ce marché qui a des fondamentaux très forts, parce qu'on le sait, la Floride a des fondamentaux fabuleux, le multifamily montre à chaque fois qu'il est résilient et performant, donc quoi qu'il arrive, les fondamentaux sont là, mais en revanche, il y a peut-être un point bas à venir dans les 6 à 12 mois, notamment si les taux d'intérêt ne rebaissent pas ou ne sont pas prévus de rebaisser dans un futur proche. Bah, tu sais, David, nous, on est aussi exigeant quand on veut vendre un de nos biens que lorsqu'on veut acheter. Donc, la carte prudence au niveau des prix, elle est toujours là. On est prudent parce qu'on veut vendre au maximum du prix du marché et on est patient, on n'est pas pressé de vendre. On attend toujours la bonne fenêtre de sortie, c'est pour ça qu'on vend bien. Bah, je pense qu'on est capable de faire la même chose en matière d'acquisition. Maintenant, les acheteurs sur le marché sont plus exigeants sur les produits, sur la localisation, sur les locataires en place, sur le type de loyer encaissé, etc. On a cette même exigence, donc on sera acheté comme on a toujours su le faire, au meilleur prix du marché pour en tirer, comme je dis toujours, la quintessence à la sortie. La bonne nouvelle, effectivement, pour le court terme, c'est que les conditions de marché se sont quand même relativement stabilisées. Et donc, les transactions reprennent petit à petit. Quelle est, toi, ta vision ou tes prévisions sur le marché en cette rentrée, dans les prochains mois? Bah, moi j'ai changé la semaine dernière avec un des brokers avec lequel on travaille, qui a 1800 agences immobilières qui dépendent de lui, donc qui est vraiment au cœur du marché, et qui me disait, Eric, tu sais, il est là depuis 50 ans, donc il me disait, Eric, tu sais, les investisseurs vont se rendre compte que l'argent ne peut pas rester à la banque, il doit être réinvesti. Les personnes qui doivent se loger doivent pouvoir continuer à louer, vont devoir continuer à acheter. Ils ne voient pas de crise demain matin malgré les taux élevés. Donc,
Moi, je reste en attente, mais je pense qu'effectivement, les investisseurs ne vont pas garder leur liquidité à la banque, mais même si aujourd'hui la banque paye bien, le marché va se stabiliser. Les prix vont probablement monter plus raisonnablement de 3-4% par an et non pas de 10-15% comme on l'a vu durant la période du Covid. Mais moi, je vois une continuité dans le marché. Ce qu'on a ressenti maintenant, c'est peut-être plus un plat économique qu'autre chose. Donc, à suivre. Moi, je reste toujours confiant sur le marché américain, qui est incroyable et qui a toujours su rebondir convenablement. Clairement, on voit toujours les chiffres de l'emploi qui sont assez impressionnants, les chiffres de la croissance qui sont vraiment bons. Effectivement, l'euphorie a disparu, les prix se sont stabilisés à la baisse un petit peu, mais on n'est pas du tout effectivement dans un crash immobilier ou quoi que ce soit de la sorte. En revanche, c'était quand même assez brutal la vitesse d'augmentation des taux. Donc je reste quand même assez curieux sur ce qui peut se passer par la suite. En tous les cas, si on regarde aujourd'hui le marché, l'inventaire est quand même assez réduit. Donc il n'y a toujours pas beaucoup de biens à acheter. On ne voit pas beaucoup de distress, mais on voit quand même des prix qui se sont tassés. On voit quand même une capacité à négocier qui est beaucoup plus importante. Les vendeurs sont à l'écoute. Les agents commencent à chouchouter entre guillemets les acheteurs potentiels, ce qui n'était pas le cas de ces dernières années. Ça, c'est un signal pour moi assez clair qu'il y a peut-être un point d'entrée pour les acheteurs. Absolument. Et de toutes les façons, on n'est pas forcément pressé non plus de placer nos liquidités parce que on a l'avantage d'avoir une banque qui paye bien aujourd'hui, on va dire. J'allais le dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les banques américaines, principalement dans les regional banks, pas effectivement la Chase ou la Bank of America, on peut avoir du 5% liquide, totalement assuré par la FDIC, le temps de trouver des biens de qualité à acheter. Depuis qu'on a lancé l'activité, j'ai jamais connu ça, mais les investisseurs sont payés 5% pour attendre des opportunités qui en valent le coup. Et ça n'a pas été le cas où avant c'était du 0 ou c'était du 1% et qu'il fallait acheter de l'immobilier à 3 ou à 4% parce que sinon c'était compliqué. Là, il y a du 5% avec la liquidité, taux sans risque, 100% assuré par la FDIC pour attendre de trouver la bonne opportunité. Donc effectivement, c'est complètement un autre marché. Il faut savoir se réinventer aussi et s'adapter. Mais je pense que le marché va baisser quand même, juste à cause de ce facteur-là. Et qu'il y aura probablement des points d'entrée et des opportunités à venir. Donc c'est quoi les projets prévus pour cette rentrée, pour les prochains mois? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je sais qu'il y a des nouvelles acquisitions. Absolument. Alors nous, on suit le deal flow tous les jours. Les affaires qui nous arrivent tous les jours sont analysées. Moi, je reçois moins d'affaires qu'avant, mais j'en reçois toujours. Je dirais, j'ai une moyenne de 5 biens qui m'étaient présentés par jour. Aujourd'hui, je dirais, j'ai plus une ou deux multifamilies que j'analyse et qu'on analyse tous les jours. Donc, on a toujours évidemment besoin de faire des acquisitions. Donc, nos acquisitions, on a sécurisé nos fonds, on a les revenus pour payer ce qui doit être payé, on n'est pas inquiet. Et puis, évidemment, donc là, tu parles évidemment des fonds qui nous restent à investir, Absolument. Des différentes réserves, des fonds propres du groupe, Absolument. Effectivement, qui sont placés à 5% en attendant de trouver des opportunités sur le marché. Donc on est très très à l'écoute du marché. Placé pour et acheter. Assuré, David. Placé et assuré FDIC. C'est important de préciser. Et évidemment, il y a des nouvelles acquisitions qui sont prévues dès que des actifs en valent le coup. Évidemment, donc on est prêt à déployer pour faire les meilleures acquisitions possibles. Et il y a le lancement d'une nouvelle foncière, d'une nouvelle syndication avec nos investisseurs historiques. Absolument. Alors, ce qui est intéressant dans cette nouvelle foncière, c'est que on va essayer dans un autre, je dirais, dans un autre paysage économique qu'à l'époque où on a investi à Little Havana, par exemple. On va essayer de faire le même type d'opération, c'est-à-dire une opération value add, où on va acheter opportuniste. Exactement, où on va acheter un bien ou des biens qui ont besoin d'un an, 2 ans, 3 ans de travaux pour aller chercher la plus-value à la sortie. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle ici aux États-Unis une opération value add avec une revalorisation de l'actif qu'on va acheter. Les liquidités sont là. Je pense que le marché va générer de belles opportunités dans un futur proche. Évidemment, et puis bien sûr, beaucoup de nos investisseurs historiques sont en demande, notamment ceux qui ont pu enregistrer des profits. Si jamais les prix continuent à baisser, si jamais on est dans un contexte où une négociation se passe très bien avec un vendeur sur un actif de qualité, ou simplement l'opportunité de verrouiller un actif exceptionnel
qu'on n'aurait pas pu verrouiller sur les dernières années. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on va collectivement repartir dans une aventure d'acquisition et de création de valeur. Nous espérons que ce nouvel épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions ou réactions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.